Et bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes... Quel jour? Cette semaine je suis off. Du coup je vais t'emmener chez Julie. Comme ça, bah t'auras pas juste une meuf qui joue aux jeux vidéo et qui se lève à pas d'heure tout au long de la semaine. T'auras des choses peut-être un peu plus constructives que ça. C'est mieux, je pense. Puis c'est parti pour ce mois de mai quoi. On est le 2 mai, là il fait trop beau dehors, je suis contente. Là je check vite fait les mails parce qu'on a lancé l'éphémère de Julie ce week-end auprès de toute notre audience et de toute la commu. Donc du coup je suis en train de regarder un peu les retours et tout, c'est cool. Bon allez, cesse de bavardage, non trêve de bavardage, je t'emmène chez Julie. Et bonjour le vlog, j'espère que vous allez bien. Je viens juste de récupérer votre garde. Je suis trop contente de vous accueillir dans mon antre. Julia étant off, je vais même vous garder quelques jours. Là, elle vient juste de faire son petit dépôt. Elle m'a lâché. Elle vous a lâché par sa fenêtre de voiture. Voilà, elle était pressée. Puis chez moi, c'est un peu le bordel pour se garer. Donc on a fait ça en 3 secondes chrono. Je sortais à l'instant d'un visio one-to-one avec une personne qu'on accompagne dans le cadre de l'offre Level Up. C'était trop cool. C'est hyper drainant. Ça consomme énormément d'énergie, de rame de cerveau. Donc je finis en général un peu HS. Il me faut un bon quart d'heure, une demi-heure de redescente de tout ça. Là le process c'est que je vais reprendre toutes mes notes en vrac, je vais mettre un peu de clarté là-dedans, enlever les coquilles et tout parce que la prise de notes rapide tu connais, je vais faire un digeste pour Julia et puis après je vais réfléchir, je vais brainstormer avec moi-même, prendre de la hauteur sur tout ça et le but là c'est de définir finalement l'ordre de priorité des points de focus et des chantiers qui sont logiquement les plus faciles / plus urgents à attaquer en premier. Donc ça m'éclate grave aussi. Et puis Lise m'a alerté ce matin pour me dire qu'on avait 3 nouvelles candidatures pour justement l'offre Level Up. Donc c'était pas forcément prévu dans ma journée, mais comme c'est dans le thème, t'as vu, je vais continuer là-dessus. Et puis ensuite, je vais brainstormer avec moi-même, toujours, sur une idée de freebie qu'on a eue avec Julia au mois de février. C'était de mémoire juste après l'effervescence sketching. On était fondus au bout de notre vie. Et en fait, cette idée a popé. Bah, il est temps, ça y est, de la remettre à l'ordre du jour, en tout cas, et d'essayer de voir si je suis toujours alignée avec cette idée, si je suis cap de la réaliser toute seule, éventuellement de voir quelles ressources ça nécessite. Et voilà, je vais finir la journée là-dessus. Et puis après j'irai boire un petit verre en terrasse avec Victor et je suis trop contente parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Comme tu l'auras remarqué, je suis dotée d'un nouvel accessoire. Je suis un peu dépitée parce que pour moi c'est quand même un aveu de vieillesse. Parce que je voyais très bien jusqu'à présent, bon ça doit faire quand même quelques années que je force et qu'il était urgent de soulager justement mes yeux. Mais donc ça y est, je suis une binoclarde, ma fille dit que je ressemble à une intello. Dans les feedbacks que j'ai eu sur Insta, j'ai eu maîtresse d'école, très sérieuse, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, moi personnellement, va encore falloir que je m'y habitue. Update, histoire de ma vie, partir sur un programme prévu qui se tient, qui paraît cohérent, se rendre compte que non, déplacer les blocs de temps dans mon planning. L'aspect positif de la chose, c'est quand même qu'il y a cette flexibilité et que c'est pas bourré à craquer, donc les interchangements des blocs sont possibles. Le gros côté négatif de ça, c'est un feedback négatif que je me fais à moi-même, c'est que j'ai beau avoir quand même un chouïa d'expérience dans le game, d'être indépendant, chef d'entreprise, etc. J'ai beau être associée avec une toquée du planning et de l'organisation en général, bah il s'avère que je sais toujours pas bien estimer mon temps. J'attends d'être dans le temps réel pour analyser mon mood, parce que là très concrètement, vu la configuration de ma journée, je sais pas si c'était une très bonne idée. Après le lavage de cerveau, level up, et après j'ai passé une grosse heure, donc je vous l'ai dit, cleaner, mais surtout préparer les chantiers à venir, mettre des choses dans la to-do de la personne qui est accompagnée, préparer la prochaine session one-to-one. Est-ce que après ça, je suis capable de brainstormer pour un nouveau freebie? Absolument pas. Donc j'ai décalé ça à demain après-midi, j'ai changé ce qui était prévu demain après-midi, je l'ai mis jeudi, et là il me reste une toute petite heure. Je vais faire un truc qui nécessite moins de cerveau quoi, je vais aller voir des process, je vais aller corriger des templates de réponses de Lise, ça c'est plus intelligent. Et bonjour. Vous êtes les premières personnes à qui je parle ce matin. Nous sommes mercredi 3 mai, on est sur un sans dégaine. De toute façon, chez GNJ, à quelle heure dans le règlement il y a écrit qu'on doit être apprêté pour faire un visio? Jamais. Je suis déjà en place depuis 50 minutes à peu près. J'ai cleané les mails, j'ai dit bonjour à tout le monde partout, la commu et tout. Et à 9h, comme tous les mercredis, c'est un petit coaching mindset avec Lise. Mais coaching parce que c'est plutôt un soutien. Voilà, on discute beaucoup, on travaille énormément sur sa posture, sur son état d'esprit, son mood. Et là, ça va être une grosse session parce que on cumule avec notre happy lundi du lundi. Wouhou!
Wouhou! Parce que c'était férié et que Lise ne travaillait pas, donc on cumule tout ça sur cette session du mercredi, sachant que Julia n'est pas là cette semaine. On s'est dit que c'était plus cohérent de n'en faire qu'une. Donc ça va être assez long. En fonction du temps qui me restera après ce coaching, je ferai un peu de newsletter, parce qu'il y en a que j'ai commencé, que j'ai pas terminé, il y en a qui sont terminés, mais je dois juste ajouter les ressources. Et après je ferai une petite session sport. D'où le fait aussi, tu comprends, que je vais pas me doucher maintenant pour me redoucher après. Voilà. Ouais, bien se passer cette journée. Je vais donc me faire un café. Tu vois que le fond il est texturé. En fait, faut vraiment avoir la 2 et la 3, ou la 1 et la 3, ou la 1 et la 4. Elle recule à 8, elle a 6, non. J'ai pas l'impression que la 6 elle l'est. Et bonjour vous, nous sommes jeudi 4 mai. Ah, c'est l'anniversaire de mon cousin. C'est classique, le matin, moi je me lève, je fais mon café et ensuite je vais checker toutes mes notifs. Je dis bonjour à tout le monde. Donc ça y est, j'ai fait le tour de la maisonnée. En plus, il y avait des petites choses à voir avec Lise. Je me suis refait café bien sûr. Petit update, feedback de la journée d'hier. J'ai fait tout ce que je voulais faire, même plus parce que j'ai rajouté des petites choses de gestion et tout qui auraient pu passer plus tard, mais franchement j'avais encore l'énergie donc j'ai fait ça. Et là, pour tout vous dire, je suis éclataxe parce que j'avais une de mes meilleures amies d'enfance en fait qui dormait chez moi hier soir. Elle a des jumeaux, moi j'ai aussi une fille, donc en général quand on se voit on finit par une seule phrase, on ne tient pas une seule conversation d'aplomb, les mamans savent. Donc là c'était un peu la fête au village. Mais même quand on était dans le lit quoi, comme des ados, on a papoté jusqu'à 4h moins le quart. Donc quand mon réveil a sonné à 8h ce matin, c'était un petit peu difficile, tu vois. Mais bon, je suis de bonne humeur, il fait soleil, je suis excitée, voilà, je suis contente. Je sens que j'ai le feu en moi là. Bienvenue dans ma salle de bain. Et chez moi qui dit douche, salle de bain, préparation égale enceinte musique. Je me suis préparée pour mon call one-to-one à 14h30 et je me suis dit que j'allais te partager le toc élu le plus what the fuck de l'espace avant de faire un visio, quel qu'il soit. J'ai un besoin. De mettre du parfum. Et là, je me sens prête à attaquer mon visio. Je crois qu'il faut pas chercher le sens parce qu'il n'y en a pas. Et c'est une fin de journée. 17h46, je la termine volontairement plus tôt que d'habitude et que ce que j'avais prévu sans vraiment le prévoir. Parce que ces one-to-one sont à la fois, tu le sens à ma voix, sont à la fois très satisfaisants, excitants. J'ai fait un feedback là-dessus justement dans la newsletter de dimanche, donc toi tu verras ça après. Mais en gros, je me sens alignée, à ma place, pertinente. J'ose dire ça. Ça allie deux trucs que j'affectionne particulièrement et c'est un peu une révélation pour moi. C'est le côté individuel, vraiment échange intimiste, full transparence, full vulnérabilité, full soi-même en fait. Genre on se dénature pas et tout, donc tout ce que je kiffe. Et en plus sur des thématiques que j'adore aborder. Genre là, on était focus sur le management, la charte de la collaboration entre le CEO et ses collaborateurs. J'ai donné des pistes à foison. En fait, je pense que je pourrais en parler pendant des heures et trouver 1001 façons de faire, de soutenir, de l'aider et tout. Ça me remplit de satisfaction, de fierté et de joie. Néanmoins, je n'ai plus de cerveau. Je viens de passer là une grosse heure à compiler les notes, à lui donner justement des tâches dans sa to-do très précise. Et donc, il est déjà 17h45. Autrement dit, mon petit bloc de gestion a disparu du jour et je l'ai reporté à lundi. Je comptais pas forcément bosser lundi, c'est encore férié. Finalement, je vais bosser. Et là, je vais aller boire l'apéro. On se retrouve demain pour un CEO Day. Et bonjour vous, c'est vendredi. Il est 9h15. Je suis au taquet depuis 8h alors que j'ai très mal à la tête et que j'ai pas beaucoup dormi. Mais la to-do est longue et j'aimerais bien terminer pas trop tard ce soir. Le CEO Day c'est classique, c'est mode machine de guerre, on déroule tout. Le setup est basique, un café bien chaud, une playlist de piano parce que je ne peux pas, j'aime vraiment écouter de la musique quand je travaille, mais pour de la concentration encore plus si je dois rédiger ou relire, corriger quelque chose, je peux pas s'il y a des paroles ou si c'est une musique un peu trop entraînante parce qu'après je me disperse. Donc c'est principalement du piano ou des musiques voilà, très calmes et sans paroles. On me demande souvent, donc je vais partager mes 3 playlists phares. Là, celle que j'écoute tout de suite, c'est Piano Cover of Famous Songs. Mais voilà, c'est des chansons très connues, reprises au piano. Et ce matin, j'ai fait l'enfant. J'avais trop soif de sucré, j'ai dégommé une petite briquette à Inès. Et puis, let's go, faut tout cocher. Ce bureau est beaucoup trop
Surtout cette partie-là, là. Beaucoup trop en bordel. Il y a à boire et à manger, c'est n'importe quoi. Mais c'était pas ça le but. Est-ce qu'on peut-on parler du fait que je sois obligée d'allumer cette petite lumière qui m'agresse? On dirait qu'il fait nuit, alors que ben non, il fait jour et il est 10 h du matin en fait. Moi je suis pas d'accord, droit de veto. Comme tous les CEO Day chez moi, c'est fait pour ça en fait. C'est mode bulle, machine. Je me fais aspirer par le temps, en fait je vois pas passer le temps, mais j'ai bien avancé. J'ai surtout fait un énorme point compta qui partait en solo, puis après j'ai appelé Lise, on est resté au téléphone pendant 1h30 à faire tout notre popote en simultané. Et on a cleané des choses, on a mis le doigt sur d'autres, c'était trop cool. Oserais-je dire que je me suis pris d'amour pour la compta? Ouais, je vais oser le dire, et vous ne rêvez pas. Alors attention, il y a une nuance entre compta, c'est-à-dire manipuler les chiffres, faire des calculs, s'immerger dans les performances de nos ventes, matcher ça avec les dépenses, etc. Vraiment ce qui est en interne sur GNG, je kiffe trop. Vraiment, ça me donne une autre perspective, ça me met dans une autre dimension et tout, et en fait, je kiffe bien. Même faire les calculs et tout, c'est fou. Ce que je kiffe toujours pas, c'est tout ce qui a trait à l'administratif. Donc dès qu'il y a des notions de oui, déclaration de TVA, tout ça... Erreur 404 chez moi. Là, Julia va me rappeler d'une minute à l'autre, on va faire un petit point potin perso. J'ai trop hâte de la retrouver, en vérité. Pour principalement 3 raisons. La première, c'est que je suis un peu en manque de nos échanges. Elle me manque en tant qu'humain. Mais j'ai surtout trop hâte qu'on se retrouve pour que je lui partage en fait tout ce que j'ai fait cette semaine, faire un point avancement et tout, puis lui faire part de mes propositions pour qu'on prenne des décisions ensemble. Et elle, de son côté, m'a déjà informé qu'elle avait créé une liste d'idées à me transmettre, donc des idées à la fois sérieuses mais aussi des what the fuck. J'ai vu passer un truc, j'ai hâte de voir ça et c'est trop cool parce que on se retrouve, je pense, au téléphone dès lundi et puis dans tous les cas mardi sur un simultané. Donc voilà. J'ai trop hâte. Avant que j'oublie, petite minute déculpabilisation. Est-ce que je te pose parce que j'ai la main qui tremble? Oui, je suis habillée en haut et pas en bas. Il y a quoi? Ah, on est pas bien là? Est-ce qu'il y a des trucs indécents sur ma table qu'il faut pas que vous voyez? Petite minute déculpabilisation, je reçois souvent, surtout en MP sur Instagram, des messages un peu d'admiration entre guillemets pour mon assiduité et ma motivation pour le sport parce que en moyenne j'essaye d'en faire 2 séances par semaine. Je vais tout de suite remettre le facteur sur le vélo, l'église au milieu du village. Non. Je n'ai pas cette capacité à conserver ma régularité. C'est ce qui est le plus dur pour moi, la régularité. Et il n'y a que comme ça qu'on fait d'une action une habitude, une routine. Or, j'ai toujours du mal à me discipliner. C'est typiquement mes séances de sport qui passent à la trappe si j'ai un peu de rush dans ma journée. C'est-à-dire j'en suis encore au stade où je la considère pas, cette session sport, comme indéboulonnable de mon planning. J'arrive souvent à les reporter. Ça c'est moins gênant. Mais là, cette semaine et la semaine dernière, je l'avoue en public, j'ai fait 0 séance de sport. Ça me fait pas plaisir de le dire, mais je pense que ça peut faire redescendre la pression autour de ça et de ce que je peux dégager comme image là-dessus. Même Juliette m'a dit non mais t'es une ouf et tout, alors que non. Et puis peut-être vous déculpabiliser si jamais vous de votre côté vous y arrivez pas. Mais moi mon but c'est quand même d'en faire un ancrage et d'essayer de me discipliner à mort et de trouver le moyen de faire en sorte que jamais je les déplace parce que j'en ai besoin et que je connais très très bien le pourquoi je l'ai fait. Donc voilà, je vais réfléchir à ça de mon côté. Si vous avez envie qu'on se lance des petits challenges ensemble pour maintenir le cap, garder le cap, proposez. C'est donc une fin de journée, c'est donc une fin de semaine. Connaissez-vous meilleur BFF pour terminer et démarrer un week-end autre que le petit Chablis? Si vous avez mieux, vous me le dites, mais moi je suis sûre que non. Et bonjour, nous sommes mardi 9 mai, re-bienvenue chez moi. Et aujourd'hui je t'accueille avec Franck Thiez. Franck Thiez, écoute, voilà où j'en suis. Je me retiens de le terminer d'une traite, bien sûr, parce que je sais qu'après il y en aura plus à lire de cet auteur. Bien sûr, incroyable, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est Franck, quoi. Ce matin, je suis en train de mettre en ligne les questionnaires de satisfaction pour les éphémères, parce qu'il est temps de demander leur avis aux gens, tout simplement, à ceux qui nous ont fait confiance et qui les ont achetés. Donc, Lise a préparé le questionnaire sur Notion, Julie a fait une phase de correction check, et moi là, je fais l'intégration et toute la tech, comme d'hab. Je sais pas si tu vois là, c'est toute la liste de toutes nos séquences email automatiques qui correspondent à quand tu achètes un programme chez nous, à quand tu télécharges un programme chez nous. Donc du coup il y a une tonne de trucs, attends je vais essayer de te montrer. Voilà, il y en a une tonne. T'as les achats, les gratuits ou des choses comme ça, tu vois, les événements.
Ça c'est notamment pour Catching. Voilà, tout est là. Tout ce qui est sur ConvertKit est aussi sur Notion, histoire qu'on prépare toujours sur Notion et ensuite on duplique sur ConvertKit. Et là du coup je viens simplement dans ma séquence email qui est déclenchée à l'achat du programme Créer et vendre ses templates Notion. Et en fait je vais faire ajouter un email ici et je vais venir copier-coller tout ce que j'ai préparé. Hop, hop, je mets en page légèrement. Là normalement on est bon. Je veux l'envoyer après 7 jours, donc je vais paramétrer juste ça. After 7 days. Et je vais faire une petite preview qui me sert aussi de relecture. Je clique sur le seul lien important, à savoir le lien vers le questionnaire. Est-ce qu'on est bon? On est bon. Nanana. Il y a bien ma signature, tout va bien. Et donc là j'ai plus qu'à cliquer sur publier ici. Donc toutes les personnes qui sont inscrites à la séquence et qui respectent le délai de 7 jours après la réception du premier email, à savoir l'email qui est déclenché immédiatement après l'achat, vont recevoir ce mail aujourd'hui pour nous laisser un petit feedback. Voilà. Et puis toutes les autres personnes ensuite, 7 jours après l'achat, recevront aussi cet email de feedback. Et ce, jusqu'à ce que je mette cette séquence hors ligne, ce qui n'est pas prévu actuellement, mais voilà. En gros, comment ça marche pour récolter du feedback chez nous. En tout cas, les premières étapes. Bonjour, nous sommes vendredi 12 mai. On s'est pas vu cette semaine, toi et moi. J'étais un peu occupée. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup de travaux Notion. J'ai carrément fait une page sur notre Notion, des choses en travaux, d'un suivi des travaux de l'espace Notion. On en est là. Parce qu'il y a des choses qui changent, notamment notre page contenu que je veux changer. Je veux aussi changer tout ce qui va être gestion de la to-do. Bref, pas mal de petits trucs que j'ai envie de tester pour une meilleure organisation. Et surtout, Lise et Julie pop dans ma vie régulièrement pour me dire bah voilà Julia, il y a ça et ça qui vont pas, comment tu peux essayer de nous l'améliorer, etc. Donc voilà, j'ai pas mal de choses comme ça cette semaine. J'ai préparé aussi mon workshop Pinterest qui aura lieu mi-juin. Au début c'était début juin ce qui était prévu et finalement on s'est rendu compte que ça se chevauchait avec d'autres trucs hyper importants. Du coup j'ai dit non, j'ai pas envie de me mettre la pression, donc on va décaler le workshop un tout petit peu, de 2 semaines à peine. J'ai rédigé des newsletters, enfin la newsletter backstage d'ailleurs, faut que je la termine là. Et on a fait une journée entière de brainstorm hier avec Julie où on a complètement zappé de vlogger. Genre au moment où elle partait, où elle mettait son manteau pour partir, on s'est dit putain on n'a pas vlogué. Mais on a vraiment travaillé. Là cette fois il n'y avait pas d'histoire de chocolat volé, il n'y avait pas d'histoire de seum par rapport à mon rythme de travail, tout ça, tout ce qu'il y a dans le vlog du mois dernier. Finalement on a été hyper sérieuse, hyper straight to the point pour une fois. Et donc ça s'est bien passé, on a fait pas mal de prises de décision et tout, on a appelé ça, dans l'agenda on a appelé ça comité du brainstorm. Voilà, comme ça au moins c'était annoncé, on s'est pas arrêté, on a même pas déj. De 10h à 17h30 on a fait que ça. Et on a essayé d'avancer au maximum sur tout ce qu'on avait à faire. Voilà, et aujourd'hui, là on a un petit call à 11h30. Après on enchaîne avec l'enregistrement d'un épisode de podcast avec Jen. Et ensuite on a un call dans le cadre de notre programme Level Up. Donc ça va être cool. Et puis à 18h c'est le début de la Zilane quoi. J'ai super faim parce que quand j'ai mes règles, j'ai pas faim. Et là, ça fait donc pas mal de temps que j'ai pas fait un vrai repas, je dirais bien 2 jours. Et donc du coup ça y est là, je commence à avoir faim. Je suis habituée à ce genre de rythme un peu chelou. Quand t'es en SPM, tu défonces tout, absolument tout ce qui te passe sous la main dans ton appartement. Et moi après quand j'ai mes règles, hop, quick, c'est scénario complètement opposé. Et là je recommence à avoir faim. Et je vais avoir besoin de force pour ce call de 11h30 là, donc je vais aller manger un petit douap, un petit peach, un petit savane, tu vois, les trucs qui traînent dans mon tiroir là. Je vois les emballages de Kinder dans la poubelle. C'était mon repas d'hier. Tu vas avoir la preuve? Voilà ce que je vois depuis mon bureau. D'un vieux poste. Dis bonjour. D'une meuf. Bonjour le vlog. Une personne qui me demande comment injecter de l'émotion quand on fait du copywriting. Flemme. De quoi t'as pas la flemme en fait? De quoi j'ai pas la flemme? Wow. Je dis ça parce que y a le vlog. Elle dit des trucs comme ça juste parce que t'es là. Mais bon, j'ai déjà cherché. Je me dis, je vais recommencer mes recherches à zéro pour rien quoi. Enfin pour rien. Je t'explique. On est en galère parce que, selon moi, il manque un dernier paragraphe à la newsletter qui est déjà longue. Mais du coup, voilà, pour moi, il manque un truc et on cherche qu'est-ce qui pourrait être écrit et qui serait utile à tous. Oh, tu me fous dans la sauce là! Bah non, mais bon, on est dans la même boîte, hein. On a les mêmes buts dans la vie. Tu veux du mindset? Non, bah non, justement, je veux des chiffres, je te dis, je veux de la tech, je veux du... C'est bon, le mindset, il y en a marre là. Ouais, mais sinon, à part les chiffres, tu veux du mindset? Non, ça, non. Allez, on va faire un petit atelier manuel, toi et moi. Enfin, il y a Julie aussi qui est là. Je mets le son à fond, comme ça on t'entendra râler, Julie. Est-ce que j'ai un petit cutter en forme de nuage? Tout à fait. Tu sais à quel point je suis nulle pour ça? Pour les plastiques là. Comment on fait pour monter la boîte?
on monte les côtés. Et ça, on clipse. Voilà. Je m'attendais à ce qu'elle fasse le triple de cette taille. T'es ma Julie. Je peux mettre des clés. Ça te fait rire? Un peu. Ça te fait rire. Allez, next. Ça aurait pas été stupide de ma part de simplement lire une fiche produit. C'est vrai. De 2. Ce qui est bien, c'est qu'elle s'empile par contre. Ça, par contre, c'est chou. Je peux te parler en même temps là? Attends, parce que je suis sur la fin de ma construction, je suis plutôt très fière de moi. Oui, mais normalement, t'as le cerveau pour m'écouter là. Regarde comme c'est mignon. Oui, c'est chou, mais c'est chou. Oui, c'est chou, mais c'est petit. Putain, mais elle est jamais contente celle-là. Regarde, c'est sympa. Demande-leur ce que tu peux mettre dedans. Sachant Des que... blagues de café. Sachant que même mon téléphone... Ah si, il passe pile poil. Est-ce que je peux mettre une enceinte? Bah ouais, mais c'est moche. Ça n'a aucun sens. Oh, j'en sais rien. Mais en fait, c'était pour aller ici. C'était pour ranger... Ah, je peux ranger les stickers. Ah bah ouais. Plutôt que dans ma vieille boîte de merde. Regarde. Regarde. Non, je parlais au vlog. Regarde le vlog. On a cette boîte et on a des stickers qui vont avec... Oh, j'ai tout renversé. Je peux les mettre comme ça. Ah, ils passent pile poil. Bon, c'est pas fou, mais tu vois, regarde. Ils ok. Ok. Ensuite, on a les stickers cerveau. Ouais, c'est chou de mettre les stickers là-dedans, en fait. Comme ça, je vais pouvoir les ranger dans mon meuble. Ah ouais, mais j'ai plus du tout de objectif lune normale, en fait. J'espère qu'on n'en a pas en attente. Et voilà. C'est pas mal, hein. Avec ma tonne de stylo bic en rab. Et voilà. Et les coulisses. Entre la fin de l'enregistrement du podcast avec Jen, j'ai couru récupérer un colis, enfin un point relais, parce que DPD a décidé que j'étais pas chez moi ce matin. Et donc a préféré, plutôt que de le poser dans ma foutue boîte aux lettres, l'emmener dans un point relais. Et j'en ai profité aussi pour aller au siège social, pour aller récupérer notre courrier. Et donc du coup, j'ai fait une pierre deux coups, je suis très fière de moi, sauf que ben là je suis pas en avance, parce qu'on a un call dans 20 minutes. Et j'aurais bien aimé vider mon cerveau de toutes les choses... Putain, je suis en train de démonter le truc. Toutes les choses que j'avais à faire après ce call. Suspense. Si, c'est un chouïa mieux. Je t'explique. On a de nouvelles cartes postales à vous envoyer parce qu'on ne s'arrête plus. Mais des cartes postales qui sont en dehors du cadre de la gamification. Là, c'est des cartes postales à vous envoyer un peu toute l'année, quoi. On a fait une première version qui n'est pas la bonne couleur. Je sais pas si ça se voit vraiment. Alors que là, je crois que c'est la bonne couleur. J'ai eu un petit doute, j'avoue. Ça, c'est un peu subtil. Ah, c'est bon, j'ai pas besoin de ce truc. Si, c'est bon. Je sais pas si tu vas voir la diff. Tu vois la diff? Celle-là, c'est la bonne. Tu vois, celle-là, elle était trop sombre, trop terne. Celle-là, c'est la bonne. Donc je vais pouvoir répondre au mail de Marion, la rassurer, lui dire que cette fois-ci, on est bon. C'est un bordel, c'est un chantier. Regarde. Montrer. Voilà, je bosse depuis tout à l'heure, t'es posé là, sur ce tout petit coin là. J'ai même pas fermé mon tiroir, s'il te plaît. J'ai tout laissé ouvert. Et oui, il faudrait que je vide cette poubelle. Du coup, c'était un bordel incroyable. Là encore, ça va. Mais alors là... Ah, regarde! Ce qui trône ici, c'est le livre de Kylian et de Valentin. Je leur en ai acheté beaucoup pour les soutenir déjà, et puis pour en offrir à mes proches, et peut-être pour vous en offrir à vous aussi. Nous sommes samedi 13 mai, il est 11h et ça fait 1 heure que je bosse, un peu plus d'1 heure que je bosse sur une to-do que j'ai fait en papier, tellement il y a des choses à faire. Et là je suis en train de faire un carrousel où je vais parler des fails, des différents fails de ma vie d'entrepreneur, et pour ça, rien de mieux que d'aller rechercher des vieilles newsletters. Là je suis sur la newsletter qui a été envoyée le 29 novembre 2020, qui est une rétrospective des fails de 2020. Donc je vais me replonger là-dedans. Vu la densité de la newsletter, je vais pas tout prendre, hein, on est bien d'accord, je vais en piocher quelques-uns. Et puis voilà, je vais transformer ça en carrousel, petit recyclage. Feuille, papier, ciseaux. Aujourd'hui, jour 2 de la Zilan. J'ai pas mal de choses à faire encore hein, sur ma to-do papier. Mais je vais me délocaliser ici même, refaire un café, parce qu'il ne faut pas se laisser abattre non plus. Hein. Et franchement, ça pouvait pas mieux tomber qu'il fasse un temps de merde. Dis-toi que j'ai ressorti un pull d'hiver. Ça pouvait pas mieux tomber. Je suis contente de rester là sous mon plaid à regarder la Zilan, tranquille. Donc la to-do. Un café, bien sûr avec ce café un Kinder. Faudrait pas manquer de sucre hein, dans la vie. Et voilà, let's go.
globalement, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine pour ne pas avoir le temps de vlogger? J'ai passé mon temps sur 3 chantiers, on va dire ça comme ça. Premier chantier Customer Care. Notre but, c'est d'avoir un Customer Care le plus propre, le plus parfait possible, même si jamais rien n'est parfait dans la vie. On s'est fixé des objectifs hauts en termes de Customer Care avec la team, et donc forcément, il y a des choses à faire et du temps à passer. Donc ça a été une de mes priorités cette semaine. Deuxième de mes priorités cette semaine, j'ai passé beaucoup de temps à la rédaction de newsletter. Je vous ai demandé sur Instagram si vous seriez intéressé par une newsletter backstage, de la newsletter backstage. Vous avez été plus de 500 à me dire oui, donc c'est ce que j'ai fait aussi. J'en ai rédigé plein d'autres parce que j'étais très inspirée, j'avais beaucoup de choses à dire. Donc j'ai pris de l'avance finalement dans les newsletters. Et troisième chantier, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à la stratégie. Alors c'est toujours chiant d'écouter quelqu'un te dire qu'il a bossé sur sa stratégie sans avoir de choses concrètes à dire, tu vois. Mais j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à des choses très pratico-pratiques, à savoir quels vont être les prochains produits digitaux qu'on va lancer chez G&G. À la fois un chouïa plus prise de recul, on va dire ça comme ça, en réfléchissant à notre écosystème d'offres d'un point de vue global, et encore un pas de recul avec plus une vision long terme, big picture, etc. Voilà, j'ai mélangé tout ça. Donc c'était mes 3 priorités cette semaine. Je suis contente parce que j'ai bien travaillé, je pense. J'ai bien avancé. Julie n'était pas là. Julie était en vacances. Là, d'ailleurs, elle est à Paris pour voir le concert de Burna Boy qui va commencer d'ici très peu de temps, je pense. Elise était en week-end prolongé. Donc, du coup, seule dans le business cette semaine. J'ai eu de la chance. Il y a eu très peu d'emails. Voilà, très peu d'urgence, voire même aucune. Donc, ça, c'est vraiment très cool. Je suis très contente parce que j'ai pu tracer de ouf. La preuve, j'ai même pas eu le temps de vlogger. J'ai même pas pensé à toi. Je suis désolée. Mais il fallait que j'avance. Donc, c'est très cool. Je suis très contente. Et là, il est temps d'aller boire des verres avec les copains que, pareil, j'ai un peu négligé cette semaine. J'ai négligé absolument tout cette semaine. Je viens tout juste de recevoir mes courses alors que j'ai passé 3 jours à me plaindre que j'avais plus rien à manger. Ce matin, pour te dire, ce midi, j'ai mangé des tartines de beurre avec du chorizo et des chèvres chauds dessus, tu vois. J'ai pris tous les restes du frigo, j'ai dit vas-y, on va faire un mix and match de tous les restes. Ça a donné une sorte de brunch bizarre. Donc là, il est temps de faire reset en fait de tout ça, là, de toute cette semaine où c'était un peu en ébullition dans mon cerveau et tout, et même dans ma vie, dans mon quotidien. Vraiment, j'ai fait que du taf. Il est temps de faire reset là-dessus et de recommencer sur de bonnes bases, en évitant de se coucher à 3h du matin, se lever à 11h, tout ça, voilà. Parce que certes, c'est compatible avec le travail, mais c'est pas compatible avec plein d'autres trucs. Donc je pense reprendre tranquillement un rythme un peu plus sain. Voilà, la semaine prochaine. De toute façon, Julie sera de retour, donc possiblement elle va débarquer chez moi dès 9h le matin. La grasse mat ne sera pas possible. Voilà! Et bonjour, il est bientôt midi. J'ai passé la matinée à faire 1001 choses. C'est fou. J'aime bien ces matinées parce que je me rends compte que j'ai fait plein de trucs. Sauf qu'en fait, il n'y avait rien de vraiment ordonné, tu vois. Donc du coup, j'ai l'impression d'avoir été bordélique. Alors que si je devais tenir une big list, laisse tomber tout ce qu'il y aurait, quoi. Donc voilà. Ah, les copains se connectent sur Discord, peut-être tu vas les entendre. Tout ça pour dire que aujourd'hui c'est un peu à la reprise, donc réunion à 14h avec les filles. Je vais leur raconter tout ce que j'ai fait la semaine dernière. Je sais pas trop comment je me sens, je me suis pas trop posé la question aujourd'hui de savoir ce que j'avais envie de faire. Alors cette semaine-ci, je me suis forcément posé la question, d'ailleurs je vais te partager mes objectifs de la semaine. Donc les objectifs de la semaine pour moi, j'en ai 3. Le premier, c'est de chouchouter les personnes qu'on accompagne dans le cadre de Level Up. Je te mets les détails de ce programme dans la description. Il s'adresse à des entrepreneurs un peu plus avancés qui sont en phase 2 ou qui délèguent déjà à des freelances, du travail à des freelances. Premier objectif. Deuxième objectif de la semaine, je dois travailler sur les prochains éphémères. Il y en a pas mal qui sont en construction. J'ai hâte d'en finir en fait quelques-uns parce qu'ils sont tous commencés mais rien n'est fini. Donc cette semaine je veux en terminer. Et troisième objectif, je dois, comme nous tous finalement, je dois mettre en avant nos programmes. Donc générer des ventes, voilà. On le répète jamais assez mais il faut parler de ces offres en fait sur internet aujourd'hui pour que les gens sachent qu'elles existent tout simplement. Donc si au moment où tu regardes ce vlog, tu te rends compte que tu n'as pas parlé de tes offres, de tes services, de tes produits depuis plus d'une semaine, alors il est temps d'en parler. Tu choisis le canal de ton choix, un post sur les réseaux sociaux, dans ta newsletter, peut-être dans ta prochaine vidéo YouTube, on s'en fout. Le but, c'est d'en parler, c'est de dire aux gens qui sont sur cette terre que tu peux peut-être les aider. Hier, j'ai vu une vidéo vraiment très cool sur YouTube de Yann Leonardi, je te mets la miniature juste là, je t'invite à aller la voir, elle est vraiment très cool. Le contenu de Yann est très cool. C'est pas la première fois que j'en parle, je crois, dans ce vlog. Mais bon voilà, je me suis dit que j'allais te conseiller d'autres vidéos YouTube, enfin d'autres chaînes YouTube plutôt, parce que je le fais peu ici
ici dans les vlogs, je le fais en newsletter backstage. D'ailleurs, inscris-toi à la newsletter backstage si ce n'est pas déjà fait. Elle est envoyée tous les dimanches. Et on y dit tout ce qu'on peut pas dire en public finalement, que ce soit dans ce vlog ou sur les réseaux sociaux en règle générale. Donc voilà, je t'invite à t'inscrire. Et pendant que tu t'inscris, ce que je te propose, c'est que moi, je te cherche 2 autres chaînes YouTube à te conseiller. Alors, je reviens avec 2 chaînes YouTube à te conseiller. Pour toi, il s'est passé 1 seconde, pour moi. J'ai mis bien 10 minutes à trouver les meilleures chaînes YouTube à te partager. La première, Byte Review. J'adore l'esthétique de ses vidéos. Le contenu est très tech. Mais voilà, ça fait partie des contenus que j'adore regarder. Un petit bonbon, quoi, à chaque fois qu'il sort une vidéo. Et dans la même veine, en mode bonbon, c'est Léo Duff, que j'ai découvert en fin d'année dernière, que j'ai adoré. Vidéo après vidéo, franchement, j'adore. Et celle qui a eu le plus d'impact sur moi et que j'aimerais diffuser au plus grand nombre, c'est sa vidéo sur TikTok, je te mets la miniature juste là. Voilà, pour ces chaînes YouTube, donc Yann Leonardi, Léo Duff et Byte Review. Ce serait mes petites recos pour ce mois d'avril. Waouh, la meuf elle s'est arrêtée dans le temps pour ce mois de mai. Et au moment où tu regardes ce vlog, on est déjà en juin, donc ma reco pour ton mois de juin. À tout moment, j'assume pas ce plan. Ouais. J'ai oublié de te demander, j'ai vu que Secret Lab avait sorti un repose-pied, enfin c'est pas vraiment un repose-pied, c'est... Décorrélé du siège. Ouais, décorrélé du siège que tu mets sous tes pieds, qui te permet de rehausser tes jambes pour une meilleure circulation du sang, qui est fait en velours, un coussin de super qualité, voilà quoi. Bah ouais, tu sais où je pose mes pieds à l'heure actuelle? Non? Sur l'énorme carton de mon écran qui est sous mon bureau parce que je mets pas de case pour le poser et du coup bah, je m'en sers de repose-pied. Alors ce que je te propose c'est que tu me dis d'accord pour que je nous achète un repose-pied chacune, sachant que toi tu touches pas le sol avec ta Secret Lab, et qu'en échange je prends ton carton, je le mets dans ma cave. Waouh, d'accord. Du coup t'es d'accord? Oui. Il coûte combien ces coussins? 80 balles. Putain. Et c'est maintenant que je te dis que je suis en train de filmer ça pour le vlog. Ils étaient dans la confidence de savoir si t'allais dire oui ou non. Je vais t'envoyer le lien de la page de vente. Ok. Voilà. Bon bah voilà, le vlog. Elle a dit oui. Et bonjour le vlog. I'm back. Il est temps de refrapper les mains, voilà, de crier. Trop fort. Si, c'est important, ça leur a manqué, je suis sûre. Je suis de retour de vacances. J'ai faim. Elle a faim, donc pendant qu'elle commande, voilà, c'était l'occasion quand même de vous faire un petit feedback. Il est 12h30. On vient de passer toute la matinée ce qu'on a appelé les comités de JNJ maintenant dans l'agenda. C'est assez simple, c'est que j'ai l'impression d'un peu d'un back to basics, de retrouver un peu Julia en mode... Attends. Bon, elle me déconcentrait trop, je me suis rabattue sur le canapé. Donc d'un point de vue ressenti sur ce que ça génère en moi, en fait, de la retrouver comme ça, en plus vraiment c'est sur un côté chassé-croisé de break entre nous, c'est que j'ai un peu l'impression d'un back to basics, c'est-à-dire de retrouver un peu ma Julia. Oh mon dieu, j'ai dit ça. Dans le sens où en fait elle a profité de mon absence pour tout re-questionner, pour mettre des coups de balai en fait sur l'existant, pour enlever les œillères finalement, parce que quand on est dans le flow du quotidien, difficile de voir autre chose, d'adopter d'autres lunettes, d'ouvrir le prisme, etc. Donc ça c'est ce qu'elle fait en général quand je suis pas là. Et le fait de la retrouver en mode, en plus elle a filtré forcément ce qu'elle voulait me dire, et me balancer les thèmes, les idées, les unes après les autres. Et moi en fait, à part un petit point de peur que j'ai soulevé là tout à l'heure, ça n'a fait que me confirmer, je lui ai donné l'image, c'est comme si à l'intérieur de moi il y avait un bouton un peu enfoncé ou un peu surélevé, tu vois, comme tu veux, et qu'elle là avec tout son discours, elle a juste appuyé dessus. Donc finalement à chaque point qu'elle me déroulait au coup, je lui disais cohérence, pertinence, alignement. J'aime travailler comme ça. Je prends des libertés avec ce vlog maintenant que je vous ai retrouvé. Petit feedback sur mes vacances quand même. 2 salles, 2 ambiances. J'ai fait 3 jours d'hirsutisme, c'est-à-dire que j'ai géré des choses chez moi, j'ai cleané plein de choses. Bon, le lundi j'ai bossé parce que j'avais pas mal de trucs à vider de ma to-do et tout. Et après j'ai vraiment pas fait grand chose. C'était très chill. J'ai même pas vu d'amis trop. Je suis pas vraiment sortie. Et ensuite je suis partie avec ma binôme, ma meilleure amie, à Paris pour 4 jours. Donc beaucoup de marches, balades, tout ce que j'aime. J'adore Paris. Donc ça c'était trop cool. Il a fait super beau en plus, donc alléluia. Et le samedi soir, et c'était la raison à la base de ce week-end programmé, on est allé voir le concert de Burna Boy qui était, les gars, incroyable. J'adore cet artiste, donc le voir sur scène comme ça, le mec est une bête de scène, 2 heures de show, plein gaz. J'ai surkiffé. Mais regardez-moi ça, elle a rangé tous ses câbles. Je suis trop jalouse. Elle a ça là, hop, tu vois.
Moi aussi je veux ça chez moi. Donc je vais la soudoyer pour qu'on prenne ça et que moi aussi j'ai plus les câbles partout qui sont dégueulasses. J'ai été fouinée un peu dans ces nouvelles acquisitions puisque Julia Couder achète des choses à peu près toutes les semaines. J'ai découvert cette boîte. Téléshopping, je découvre avec vous. On va essayer de comprendre ce que c'est. Une boîte en carton. Je pense qu'elle l'a pris pour la couleur. Qui est pastel avec des petites cartes. Moi, perso, tout de suite, je me dis ok, c'est des fiches d'emprunt à la bibliothèque. Tu sais, tu les mets comme ça là. Ouah, j'adore ce geste. Comme ça là. Attends, oui, bien sûr, Madame Julia Couder, vous aviez emprunté le dernier Thièse. Maintenant, on va savoir ce qu'elle va faire avec ça. Ouais. Mais en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? On va y réfléchir. Ah, t'as pas d'idée donc? Bah non, mais t'as vu, c'est stylé. Hein. C'est mignon. La vraie marque. La vraie marque. La marque. La marque. Foglieto. 20 fiches blancs à carreaux, à poids, des to-do list, à vos suggestions. Ensuite, j'ai découvert ça. Encore une fois, je sais pas ce qu'elle va mettre dessus. Moi, personnellement, je mettrai 2 petits pots ici avec des plantes tombantes que je ferai passer dans les trous. Peut-être bien qu'elle va mettre des photos. Et après, il y a des livres. Comme toujours. Patronne. Tête à tête avec les numéroïnes. Ensuite, nous avons L'homme le plus flippé du monde. Je pense que c'est le tome 2, tentative d'adaptation. Ah oui, je crois que j'ai déjà lu le tome 1. Et oui, c'est la vérité d'un angoissé comme moi. Oui. Bah, si t'avais lu le tome 1, tu m'aurais dit... Bah Julia, t'aurais pu me dire que c'était toi qui avais écrit un livre. J'aime trop l'odeur. Et là, c'est la MIF. C'est Publier de la merde avec style de Valentin Descalz et Kylian Talin. Et le soutien chez G&G, c'est pas en acheter un, c'est en acheter une pile. Je sais pas combien elle en a pris, mais voilà, c'est que ça nous faisait plaisir. Et puis on s'est dit que c'était des cadeaux qu'on pouvait offrir autour de nous, etc. Donc c'est trop cool. Et du coup, bah tiens, petit concours sauvage. Qui en veut? Si t'as envie de le gagner, mets-nous un petit commentaire et on fera un petit tirage au sort comme ça. Ça en fera un pot. Elle m'a acheté ça aussi. Nassim Nicolas Taleb, antifragile, les bienfaits du désordre. Et en fait, ça m'a tout de suite, je l'ai vu dans un article de blog, ce truc. J'aimais trop le thème et l'axe. Et là, la police et la taille d'écriture. À mes insomnies. Voilà, c'était la pause d'Edge. Bisous. And burgers. Est-ce que je suis dans le déni? Et est-ce que je porte un short de pyjama Pikachu pour faire venir le soleil? Bien sûr que oui. Quel bonheur ce soleil. Je l'ai attendu toute ma vie, j'ai l'impression. Ah, quel plaisir. Enfin, c'est l'été, regarde. Ça, c'est ce rayon de soleil qui passe là. Oh, c'est l'air d'aller prendre un café, hein. Bonjour. Il est 20 h et je m'apprête à bouger chez Hugo pour aller uploader les rushs du vlog. Donc en fait, je vais aller m'occuper de toi. Ma connexion internet va mieux ici, mais elle va pas suffisamment mieux, je dirais, pour pouvoir uploader plus de 80 gigas de rush, tu vois. On va en profiter pour manger, je pense, comme d'habitude, quand on est tous les deux, un gros McDo. C'est tout, j'ai pas mal de choses à te dire, mais là, bah du coup, je manque un peu de temps, donc je te propose qu'on se retrouve ce week-end pour faire le point, toi et moi. Je vais faire une petite liste de tout ce que j'ai à te dire, et puis... voilà. Ça upload les rushs du vlog du mois de mai chez Hugo, en regardant un extrait de Popcorn avec Simon Pêche qu'on a loupé cette semaine. Et Hugo est parti en mission redémarrer sa moto. Donc moi en attendant je surveille que ces 70 Go de rush arrivent bien sur le serveur. Et voilà. Aujourd'hui j'ai embauché le meilleur pour monter une étagère. Encore. Le seul qui est capable de faire ça finalement au monde, voilà, c'est lui, sachez-le. Dans l'idéal, je voudrais qu'elle soit là. Et je vais mettre dessus, c'est un mess, hein, regardez pas autour de vous. Ça va être essentiellement des livres qui sont là-haut pour le moment. Là. Ça va être ceux-là. Tu prends le stylo, oui. Tu mets dans les trous et un trou de chaque côté en bas. En fait, le but c'est de marquer le mur. C'est de marquer le mur au travers des trous. Tu vas me dire à peu près si c'est droit. Attends, je crois qu'il y a plus à droite. Ah, c'est pas mal là, non? Tu regardes la hauteur. La hauteur c'est bon. En dessous, ce qui est bien, c'est qu'on voit si c'est droit. Et c'est droit, figure-toi. En dessous. Voilà. J'aime pas ce bruit. J'aime pas ce bruit. Je passe pas dans mon dressing derrière. Oui, non mais... Je passe quoi? J'aspire? Non, pas tout de suite. Je peux faire là? C'est pas mal en vrai, wesh. Tadam! Maintenant, il n'y a plus qu'à le remplir. Est-ce que je vais laisser Julie jouer à Mario Kart pendant que moi je vais faire un call business? Affirmatif. Est-ce qu'elle a volé à la fois mon pyjama pèse, ma console de jeu
tout, mon canapé, ma vie, alors que moi, je vais encore travailler. Oh, je les ai fumés. Affirmatif. Je vous laisse avec la championne de Mario Kart. The Sport. C'est une game. Donc je vous annonce que je vais inscrire Julie. Compétition e-sport de Mario Kart. Donc là, il faut qu'elle s'entraîne. Elle est sur du 100. Et je suis première. Voilà. Donc après, on passe à 150. Ouais. Et tout devrait bien se passer, non? Ouais. Est-ce que être dans mon setup de vie, ça te procure quoi? Plus de calme, de sérénité? Bah ouais, je me sens un peu comme si j'étais au centre aéré. Tu sais, c'est un peu... Bah déjà, j'ai pas de console de jeu chez moi. Tu sais, il y a l'attrait de la nouveauté, genre t'as des pyjamas que j'ai pas. Tout est nouveau, j'aime trop. Vas-y, là, ils sont jaloux parce que je suis première. J'avais des projets, moi, quand je suis venue chez toi. Je savais d'ores et déjà que je voulais me mettre ton vernis à ongles parce que t'as dit que je t'avais tout piqué, mais t'as pas mentionné ça. Vernis à ongles que je t'ai moi-même acheté. Notre vie, putain. L'été au centre aéré. Tu n'aimes pas ma comparaison. Attends, moi j'ai une question pour le vlog. À tous les gamers du dimanche comme moi, c'est-à-dire vous aimez bien Mario, vous y jouez pas pendant 2 ans, ça va pas vous changer votre vie, mais vous aimez bien ça. Est-ce que vous êtes pris d'une dose de stress, genre vous jouez votre vie sur toutes les courses, vous êtes crispé là, ils me mettent des éclairs, genre chaud, transpi, crispation, genre ampoule au doigt au bout de 10 courses. Dites-moi que je suis pas seule, parce que je suis sûre que quelque part il y a une part de la communauté qui est comme moi. Je peux pas croire que vous êtes tous comme Julie. Dites-le moi, s'il vous plaît, j'ai esquivé la banane. Ça ne marche pas de tourner la manette, Julie. C'est une question, tu sais, d'instinct de survie. Boum, c'est qui la preuve? 3 courses, 3 fois première. J'ai même pas dit bonjour aujourd'hui. On est quel jour? Il a pas dit bonjour. Mardi. Oh. Mardi. Il est 18h. 27. Tu nous servirais pas un petit rosé? C'est de ouf. Ah. J'attendais le feu vert. Je viens de terminer un appel un petit peu cool avec Pauline, que vous connaissez très certainement. Voilà, on a pris des news, ça faisait très longtemps qu'on s'était pas eu au téléphone aussi longtemps, parce que bah, des contretemps tout le temps, voilà, on se sait hein, toujours dans cette configuration de meuf occupée. C'est toujours laborieux de savoir au téléphone et de se synchroniser, donc là on s'est pas laissé le choix, voilà, donc c'était très cool. J'ai pris des petites news, j'en ai donné aussi. Et aujourd'hui on a fait un comité de JNJ. Pour vous donner un peu le setup de ce comité de JNJ, on pourrait croire que c'est hyper sérieux. La vérité c'est que Julie était en topless sur ma terrasse, moi en maillot. On a brainstormé en s'étalant de la crème mutuellement sur nos corps blancs, voilà. Blanc. Bah elle est noire bien sûr, regarde, si tu lèves ta jambe, non mais je crois qu'on voit. Ouais, bah, rien que là tu vois la couleur du pied quoi, sérieux, par rapport à par exemple l'intérieur de mes bras. C'est pire que tout, c'est translucide l'histoire tu vois. Et regarde les coulisses, juste regarde. Voilà ce que je vois. Une meuf en pyjama depuis le début de la journée. N'a pas bougé. Qui te sert du vin et qui est trop contente de te servir du vin. Dans des verres poissons. Poisson. Si quelqu'un veut se cotiser pour offrir des verres à vin à Julia, écoutez, J'en ai en surtout... plus, c'est toi qui les prends la part. Ah bon? Et ils sont bien? Non, je les aime pas moi, je préfère les verres poissons. Allez, verres poissons. Pourquoi tu prends pas? Ah putain, t'as une machine? J'ai un tire-bouchon électrique, elle en profite même pas, putain. Oh là là. On dirait une salière électrique. Que nenni! Ça, hop, non, raté. Ah si, ça a commencé. Peut-être faut être plus... ça. Non, Julie n'y arrivera pas. Donc, en attendant qu'elle arrive à couper le petit bout de papier, oh, incroyable, c'est beau. Et voilà, et le vlog, il a eu que mon fail. Tourne sans moi. Non, attends, faut que tu refasses, mais fais-lui confiance et tiens-le bien. Vas-y, continue, voilà, tu vois. Grandiose. Ça m'enlève quand même mon... Et pouf, mon petit plaisir du... Bah oui, je comprends. Allez. Ça part. Ça part. Sortez ma gueule. Oh, il est bon. Rosé des dunes de l'île de Ré. Excellent. Je pas. Beaucoup trop d'entrain. C'est clair. Donc pour réussir un niveau, faut juste que tu récupères et que tu tues tout le monde. Tu récupères toutes les pièces, tu tues tous les... Oui, et puis je pense que le but c'est de faire un maximum de points possible. Wow, j'ai failli mourir. C'est sur cette scène de travail intense que se termine ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à Julie. De liker. Le soleil est là, tout va. De liker cette vidéo. Et puis on se retrouve le mois prochain pour un nouveau vlog. Ciao, bye. Bisous.